La Maison-Blanche vient d'annoncer un communiqué très intéressant ce matin, au cours duquel ils ont mentionné tous les étudiants internationaux de toutes les nationalités confondues qui ont déjà eu à finir leur cursus universitaire de rentrer chez eux. Au cas contraire, s'ils décidaient d'immigrer ici aux États-Unis légalement, le gouvernement américain va mettre une politique de rapatriement dans leur pays respectifs. Alors, les amis, c'est grave. C'était une blague, les amis. Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo au cours de laquelle nous allons parler de l'immigration. Alors, comme vous le savez très bien, les États-Unis ont toujours tiré son épingle du jeu sur l'immigration. L'immigration occupe une place prépondérante dans l'économie américaine. Alors, dans cette vidéo, je te partage avec toi trois options, trois options comment passer du statut d'étudiant au résident permanent. Alors, ne va pas jusqu'à la fin de ma vidéo, je vais te présenter 4 options afin que tu puisses être sur le meilleur chemin, afin que tu puisses prendre une meilleure décision, quelle est l'option qui te concerne, qui t'arrange, afin que tu puisses faire une demande de résident permanent dans la paix et dans la tranquillité. Alors, les amis, j'ai eu à voir une consultation avec un avocat d'immigration au cours de laquelle il m'a proposé des options, comment transitionner du statut étudiant au résident permanent. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Ce que tu veux savoir de quoi? L'immigration aux États-Unis, c'est un sujet très sensible aux États-Unis parce que nous avons, comme vous le savez très bien, pour les personnes qui suivent un peu la politique américaine, nous avons deux partis, les démocrates et les républicains. Alors, à vrai dire, les démocrates ont une vision très libérale de l'immigration et les républicains ont une vision très conservatrice de l'immigration. Alors, ils veulent une immigration légale et non illégale. Alors que cependant, les démocrates au moins acceptent une immigration illégale. Bon, pas vraiment illégale, mais vous devez comprendre ce que je veux dire par là. Bon, au moins, aussi longtemps que tu restes sur le territoire américain, tu payes des taxes, tu n'as pas de problème, tu commets pas de crime. Pour eux, bon, c'est normal, quoi, pour les démocrates. Alors, revenons un peu sur notre sujet du jour. Comment passer du statut étudiant au résident permanent? Alors, les amis, ça c'est la vidéo que j'aurais dû regarder au moment que j'étais arrivé aux États-Unis. Alors, si tu penses que cette vidéo va aider notre communauté à accroître, de grandir, nous allons grandir ensemble, je te demande de partager massivement cette vidéo. Alors, la première option qui s'offre à toi, si tu viens étudier aux États-Unis, tu décides de rester aux États-Unis, c'est faire une demande d'asile. Pourquoi tu fais une demande d'asile? Par exemple, chez toi, si ton pays actuellement est en guerre civile, tu peux faire une demande d'asile. Alors, si tu as besoin d'aide, comment faire une demande d'asile, tu peux contacter un bureau d'avocat d'immigration qui va t'accompagner pendant toutes les démarches. Alors, c'est pas compliqué ici d'avoir un avocat d'immigration. S'il n'est pas compliqué, ils sont très moins chers. Il suffit d'ici rendre sur place, d'écrire une petite histoire de ta situation par rapport à ton pays, que actuellement tu peux pas rentrer chez toi parce que ton pays est dans un conflit politique ou dans une guerre. Il est le même aussi pour les personnes qui sont victimes, par exemple, d'harcèlement, d'abus dans leur pays. Et puis, s'ils ne peuvent pas rentrer chez eux, s'ils se sont peut-être menacés dans leur pays, ils peuvent faire une demande d'asile. Alors, voici un peu la première option qui s'offre à toi. Donc, c'est de faire, je répète, une demande d'asile. Alors, ici, l'asile peut être politique, ça peut être pour des raisons d'économie, ça peut être pour des raisons d'abus, par exemple, dans ton pays. Tu fais peut-être sujet de menace de mort, voilà, et voilà, tu peux faire une demande d'asile, les amis. Alors, la deuxième option, c'est de faire par exemple, de participer, de rejoindre l'armée américaine. Qu'est-ce qui passe par là? Qu'est-ce que je veux dire par là, pardon, les amis? Supposons, tu étudies dans une université ici aux États-Unis, c'est pourquoi nous recommandons aux gens de nous contacter afin qu'on puisse les guider, les diriger, afin qu'ils ne puissent pas faire les mauvais choix que nous avons fait dans le passé, puissent se retrouver dans une situation un peu calamiteuse. Alors, dans cette vidéo, je voulais la faire parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est la vidéo que j'aurais dû regarder au moment où j'étais arrivé ici aux États-Unis. Alors, j'ai dit, la deuxième option, c'est de rejoindre l'armée américaine. Comment rejoindre? Par exemple, tu n'as pas de permis de travail, ce qu'on appelle pas le work permit, tu n'as pas ça. Alors, comment ça se passe? Chaque année, ici aux États-Unis, dans les campus, l'armée envoie des gens de recrutement qui demandent s'il y a des volontaires qui veulent rejoindre l'armée américaine. Ça peut être une aubaine pour toi, pouvoir
passer de statut étudiant au résident permanent. Ce que je dois savoir, c'est quoi? Là, il y a deux conditions que je dois remplir. La première condition, il faut que ton passeport soit valable. La deuxième condition, c'est il faut que tu fasses au moins 2 ans académiques à l'université pour pouvoir rejoindre l'armée américaine. Voici un peu une option, une belle pour toi, afin de pouvoir rejoindre, tu peux rejoindre l'armée américaine pour pouvoir pallier, pouvoir peut-être sortir du statut d'étudiant au résident permanent. Ce que je dois savoir, c'est quoi? Avec un statut de résident et d'étudiant, tu ne peux pas travailler hors du campus, tu ne peux que travailler dans le campus. Alors, tu dois savoir que les emplois au niveau du campus sont très compétitifs. Et ici, aux États-Unis aussi, la scolarité coûte très cher. Il n'est pas vraiment évident que les parents vont continuer à te sponsoriser à tout moment. Donc, il faut trouver des solutions, des moyens, des mécanismes pour pouvoir alléger tes parents sur le plan financier. La troisième option qui s'offre à toi, c'est la dévéloterie. Voilà. Tout le monde connaît la dévéloterie. Alors, la dévéloterie, c'est quoi? Le gouvernement américain a mis en place une politique d'immigration. Par exemple, ils octroient auprès de 50 000 visas dans tous les pays du monde. Par exemple, des pays comme le Nigeria ne peuvent plus participer à cette dévéloterie. Le Pakistan, le Canada, le Mexique, tous ces pays-là ne peuvent plus participer. Alors, si ton pays fait partie des pays qui peuvent participer à la dévéloterie, tu peux jouer ici même aux États-Unis, et une fois que tu gagnes, tu n'as pas besoin de repartir chez toi. Ce que tu as besoin, juste que tu continues à garder ton statut d'étudiant ici aux États-Unis pendant que tu étudies aux États-Unis. Ne pas arrêter tes études, tu continues à garder ton statut. Alors, tu vas juste faire une demande auprès, une fois que tu as participé, tu as gagné cette dévéloterie, tu as les résultats, tu as le reçu, tu adresses au niveau de l'immigration qu'on appelle le USCIS, et continuer à faire tes démarches afin que ta communication soit octroyée. Tu ne repartiras pas chez toi, tu vas faire juste ta demande ici aux États-Unis pendant que tu étudies à l'université. Mais à une seule condition, tu dois garder ton statut d'étudiant, tu ne dois pas arrêter les cours. Alors, la quatrième option, ça c'est un bonus. La bonus, c'est de faire un visa investisseur. Alors, il est peut-être bizarre, faire un visa investisseur. Alors, faire investir dans une compagnie américaine ou bien créer un emploi ici. Alors, ça demande un peu de l'argent, ça demande un peu des fonds. Par exemple, ça peut aller entre 500 000 $ à 1 million $. Alors, tu dois créer un emploi ici afin de pouvoir passer de statut d'étudiant au résident permanent. Il est vrai qu'en partant à l'école, tu ne pourras pas travailler. Mais nous, ici aux États-Unis, nous avons trouvé des moyens et des mécanismes, comment tu peux faire de l'argent, comment tu peux générer des revenus sans que tu es même, sans que tu es ce qu'on appelle pas un work permit. Donc, nous allons trouver des moyens, des mécanismes qu'on va mettre à ta disposition de notre agence. On va t'aider. C'est pourquoi nous voulons que les gens viennent s'inscrire chez nous, viennent travailler avec nous pour leur montrer un peu l'expertise, qu'ils ne puissent pas tomber dans les mêmes erreurs que nous avons eu à commettre dans le passé. Alors, je pense que notre agence est une aubaine pour toute personne qui veut venir étudier aux États-Unis. Donc, je reviens. Ici, c'est de faire un visa investisseur. Donc, si vous avez une somme de, par exemple, 500 000 $ dans votre compte, vous pouvez faire par exemple, une demande de visa investisseur qu'on appelle par le EB5. Alors, devenir investisseur aussi aux États-Unis, mais ça demande un peu une somme colossale de 500 000 $ à 1 million $. Alors, voici un peu la vidéo que j'aurais dû savoir, j'aurais dû regarder au moment que j'étais arrivé aux États-Unis. Alors, si tu as trouvé mon contenu tellement éducatif et instructif, tu n'es pas sorti bredouille dans cette vidéo, alors je te demande de partager massivement auprès de la communauté afin que nous puissions grandir, accroître ensemble. On se dit merci pour toute personne qui a prêté son attention sur ma vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Alors on se dit peace.